Alors l'objectif de la vidéo, c'est de voir comment avec Regressi, on peut tracer un spectre d'absorption ou un spectre d'émission. Et ces spectres peuvent être obtenus suite à une acquisition, ou alors on peut utiliser des bases de données dans lesquelles il y a des spectres expérimentaux. Et une base de données intéressante pour ça, c'est la base de données qui s'appelle PhotoChem CAD, dans laquelle sont listés un certain nombre de spectres d'absorption et d'émission de plusieurs espèces. Donc on peut faire par exemple spectra by name et chercher par exemple une espèce en particulier. Donc on va prendre comme exemple la quinine. Et donc pour la quinine sont indiqués dans un solvant particulier qui est ici H2SO4 à 0,5 mol par litre, des spectres d'absorption et des spectres d'émission qu'on peut récupérer. Donc on peut récupérer par exemple un spectre d'absorption qui va se placer ici, donc donner un format texte. Donc on peut faire du coup après CTRL A, CTRL C, et ensuite dans Regressi, fichier nouveau, presse-papier, et on obtient directement le spectre d'absorption. Alors l'échelle n'est pas réellement bien adaptée, donc on va réadapter cette échelle. Donc en double-cliquant ici, on peut choisir de faire en sorte que la longueur d'onde soit par exemple entre 250 et 800 nanomètres pour avoir le spectre qui est bien placé. Ce qui est intéressant aussi dans Regressi, c'est qu'on peut, dans coordonnées ici, on a un module de chimie où on peut tracer le spectre de la lumière blanche. Et donc si on fait OK, ce spectre va se placer en dessous du spectre. Et donc on voit typiquement que ce spectre, pour la quinine, le spectre d'absorption, on voit que bah, les seules longueurs d'onde qui pourraient être absorbées, c'est les longueurs d'onde du violet, et elles sont assez peu absorbées. Et donc en fait, on comprend bien par ce biais-là que la quinine est un liquide qui est transparent. Alors on peut rajouter aussi les spectres d'émission de la quinine. Donc on va toujours sur PhotoChem CAD. Cette fois-ci, on va télécharger le spectre d'émission. Prendre l'ensemble des données, alors pas forcément les attributions des différentes colonnes. Et ce qu'on va faire, c'est que dans Regressi, en grandeur, tableau, on va créer deux autres grandeurs. L'une qui va s'appeler wave émission, qui correspond à la longueur d'onde pour le spectre d'émission. Et une autre, donc, qui va s'appeler simplement EM, qui correspond à l'intensité de fluorescence. Donc on va appeler ça OK. Et on va juste faire CTRL V. Et normalement, si on peut vérifier qu'on a l'ensemble des données qui sont présentes pour la partie émission. Donc si on remonte un petit peu, voilà, on a jusqu'à de 300 à 600. Et donc, on peut tracer ce spectre d'émission. Alors pour tracer ce spectre d'émission, ce qui est important de faire en un premier temps, c'est de faire en sorte que l'abscisse ne soit pas unique, puisqu'on a deux abscisses différentes, deux longueurs d'onde qui correspondent à l'émission et longueurs d'onde qui correspondent à l'absorption. Donc on enlève cette abscisse unique, on fait ajouter une courbe, et donc là, on peut tracer l'émission, l'intensité de fluorescence, en fonction de la longueur d'onde d'émission. Et on va se mettre à droite parce que l'échelle n'est pas la même. Et on fait OK. Et donc là, si on trace cette fois-ci le spectre d'émission, on peut voir que comme on a laissé en dessous le spectre du visible, on peut voir que cette fluorescence est principalement une fluorescence bleue.